Coucou tout le monde, bienvenue sur Colas Food 2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue. Donc c'est la revue du primer de Kiko Matte Base Corrector. Et en fait c'est un primer que j'ai depuis un petit moment et à chaque fois je me dis il faut que je vous fasse une revue et à chaque fois j'oublie. Donc voilà, donc c'est le jour. Donc aujourd'hui je vous fais cette revue. Donc ce produit est en fait un primer pour le visage de la marque Kiko, donc qui permet de faire tenir le maquillage, et donc il doit être appliqué avant le fond de teint. Il permet également de flouter les pores, donc de donner un rendu plus lisse à la peau, mais aussi d'apporter de la matité, donc éviter de briller durant la journée. Donc je l'ai testé depuis un petit moment, je l'ai acheté quand je suis partie en Mauritanie, donc c'était en octobre, et je l'ai acheté en fait parce que il me fallait vraiment un primer pour matifier la peau. J'ai la peau qui a tendance à être grasse même en hiver, un petit peu moins en hiver, mais vraiment en été quand il fait super chaud j'ai la peau grasse et donc je supporte pas ça. Donc j'ai acheté ce primer vraiment juste avant de partir, il coûtait 6,70 € ou un truc comme ça, en tout cas c'était entre 6 et 7 €, donc pour 25 ml. Donc j'ai trouvé ça pas mal, sachant que celui par exemple que j'utilise en hiver, qui est le Professional de Benefit, coûte 20 € pour à peu près la même contenance. En fait c'est une texture gel, c'est un peu blanc, mais quand vous l'appliquez ça devient transparent. Quand ça sèche, ça a un peu tendance à figer, on va dire, la peau. Mais après, au fur et à mesure que vous appliquez le reste des produits, enfin je veux dire, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que vous sentez que ça vous gèle un peu la peau. Voilà, c'est comme c'est un gel, ça vous fixe un peu, on va dire, la peau, un peu comme les crèmes anti-acné parfois. Moi, ce que je fais pour l'appliquer, c'est que donc je l'applique sur le dos de ma main, je prends avec mon doigt et je tapote en fait aux endroits où je veux l'appliquer. Donc je l'applique sur les joues parce que j'ai des pores dilatés, sur le nez pour éviter aussi de briller, le front et le menton, et je l'applique aussi au coin du nez en fait parce que je me mouche beaucoup, j'ai beaucoup d'allergies donc je me mouche beaucoup et j'ai le fond de teint qui a tendance à partir du coup durant la journée. Donc je l'applique comme ça et ensuite je frotte. Donc moi je vous dis, à l'application ne frottez pas trop parce que comme c'est un gel, ça a tendance à faire, si vous frottez en fait, ça a tendance à faire des petites boulettes. Vous savez, le produit en fait s'en va et ça fait des toutes petites boulettes, donc c'est pas du tout agréable. Et une chose que j'ai remarqué, si vous l'étalez pas bien, ça vous fait des traces blanches sur le visage qui sèchent. Donc c'est vraiment pas génial, donc même après pour enlever la trace c'est un peu difficile. Et donc par contre, un truc qui est vraiment génial, c'est que ça vous donne vraiment, mais vraiment un rendu mat qui tient toute la journée. Vraiment en Mauritanie quand j'y étais, il faisait dans les 40 degrés. Même c'est monté jusqu'à 42 et vraiment mon fond de teint est resté toute la journée. Bon bien sûr au bout d'un moment, enfin je veux dire à la fin de la journée je peux être un tout petit peu brillante, mais sinon le rendu était vraiment super, bien mat et il tenait très bien le maquillage, donc pour ça j'ai été 100% satisfaite. Là en ce moment j'utilise moins parce que j'ai pas besoin d'autant de matité, j'utilise le Professionnel parce qu'en hiver j'ai pas la peau aussi grasse, mais vraiment en été c'est je pense que c'est même le meilleur primer que j'ai essayé jusqu'ici. Donc en primer anti-brillant j'avais essayé celui de Smashbox qui était pas mal, donc vous savez le clair. Il était vraiment pas mal, il était bien pour les photos, mais il était pas aussi mat que celui-là. Et j'avais utilisé celui aussi de Bare Minerals qui je trouve n'était pas terrible du tout. Donc vraiment celui-là il est génial sur l'efficacité, il est génial, il tient super bien. Donc comme vous voyez c'est un tube, mais en fait le tube c'est comme c'est du gel à l'intérieur, c'est tellement mou que voilà là j'appuie par exemple. Mais c'est au bout d'un moment que le produit va commencer à sortir. Ça c'est un peu gonflant mais bon ça va quoi, c'est pas non plus hyper ennuyeux. Surtout que ce qui est mieux par rapport aux pompes en fait c'est que là jusqu'à la fin vous pouvez vraiment appuyer pour obtenir le plus de gel possible, alors que dans les pompes souvent il y a du gel qui reste sur les côtés et c'est difficile de l'attraper. Donc le packaging je trouve ça pas mal du tout et le prix comme je vous avais dit c'était entre 6 et 7 €. Je sais plus si c'était 6,40 € ou 0,70 €, un truc comme ça. En tout cas entre 6 et 7 €, donc c'est pas cher du tout. Et voilà, donc au final moi je le recommande vraiment pour les personnes qui ont la peau grasse, que ce soit en été ou en hiver. Il est vraiment génial, rapport qualité-prix au top, et en plus en ce moment c'est les soldes, donc comme je sais que Kiko font des soldes, je sais pas si celui-ci est en solde, mais en tout cas s'il est en solde n'hésitez pas à l'acheter et à le tester parce qu'il vaut vraiment. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez essayé ce primer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça pourra toujours aider plus de personnes, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Colas Food 2 juste ici pour plus de vidéos beauté dans la semaine et dans les jours à venir. Voilà, je vous fais de très gros bisous.